إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chers sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre mise en garde contre le rappeur Medine et Monsef Zenati sur l'avis juridique de la musique, n'est-ce pas, en islam. Parce qu'ils ont fait des vidéos pour montrer, pour prouver que il est permis de faire de la musique en islam. Alors, on s'est arrêté sur quelques ambiguïtés que Monsef Zenati a apportées dans sa vidéo. Parmi lesquelles il a ramené le hadith, n'est-ce pas, de cette femme-là qui était venue, n'est-ce pas, voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit que si Allah subhanahu wa ta'ala, elle a fait un vœu, que si Allah subhanahu wa ta'ala ramenait le prophète sain et sauf, elle devait faire quoi? Elle devait frapper avec du tambour. Et le prophète de lui dire, wa in kunti qad nazarti fadribi wa illa fala. Le prophète lui a dit que si tu as fait le vœu de faire cela, c'est-à-dire de frapper sur le tambour, et le prophète lui a dit, fais-le, sinon ne le fais pas. Et donc, il dit, ce dalil prouve, n'est-ce pas, qu'il est permis de faire quoi? D'écouter des instruments de musique ou d'utiliser des instruments de musique. Jade. Nous disons que ce dalil-là, ce hadith-là, n'est pas une preuve pour venir permettre la musique de manière absolue. Car il y a même des savants qui se sont argumentés de ce texte pour prouver même que c'est interdit d'utiliser les instruments de musique. Comment ça? Car ils disent ici, ce qui prouve qu'à la base c'est interdit d'utiliser les instruments de musique, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith lui a dit, si tu as fait déjà le vœu, fais-le, sinon ne le fais pas. Sinon ne le fais pas, c'est-à-dire ne fais pas quoi? Ne frappe pas avec le tambour. Ils disent, cela prouve clairement que le prophète ici, il lui a interdit. Car il a dit, si tu n'as pas fait, c'est-à-dire si tu n'as pas fait le vœu, wa illa fala, ne fais pas. C'est-à-dire ne tape pas avec le tambour. Oui, ne tape pas sur le tambour. Alors, si c'était permis, le prophète devait lui dire, devait-il lui dire, si tu n'as pas encore fait, ne le fais pas. C'est-à-dire que si réellement c'était permis d'utiliser les instruments de musique, le prophète devait-il lui dire, si tu n'as pas fait le vœu, ne fais pas. Si tu as fait le vœu, fais, mais si tu n'as pas fait, ne fais pas. Si quelqu'un dit aujourd'hui, j'ai fait le vœu, par exemple, il dit, j'ai fait le vœu si tu viens de boire du jus. Quelqu'un vient, il te dit, j'ai fait le vœu si tu viens de boire du jus. Est-ce qu'on doit lui dire, si tu as fait le vœu, fais-le, sinon ne bois pas le jus? Non. Ici, on ne peut pas lui dire de ne pas boire le jus. Car boire du jus, c'est quoi? C'est pas interdit. C'est pas interdit. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui vient, il te dit, j'ai fait le vœu que si tu viens, je veux boire le jus. Tu lui dis, si tu as fait le vœu, fais, mais si tu n'as pas fait, ne bois pas le jus. Non. Comment ça? Boire le jus, c'est pas interdit. Est-ce que vous suivez un peu? Donc ici, on voit clairement ici que lorsque le prophète lui a dit, si tu as fait le vœu, fais-le, sinon ne fais pas, ça montre clairement ici qu'à la base, c'est pas permis. Sinon, si c'était permis, comment ça? Ou bien si c'était permis comme ça de manière absolue, comment est-ce que le prophète, ou bien pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu n'as pas fait ça, ne fais pas. C'est-à-dire de taper sur le tambour. Vous voyez. Et à supposer même que c'était permis. À supposer qu'on pouvait prendre ça, on dit oui, c'est permis. Comme tu dis dans la vidéo. Mais ici, c'est une femme. Et en plus, c'est le tambour. Et il y a des savants qui ont permis à la femme de taper sur le tambour dans des situations précises. Comme on va le voir, Inch'Allah. En aucun cas, ce texte-là vient prouver qu'il est permis de faire de la musique ou que les hommes doivent faire de la musique, taper sur les tambours, etc. En aucun cas. Maintenant, il nous reste un problème ici. C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'accomplir un vœu qui est un péché. Par exemple, quelqu'un, il vient, il dit, j'ai fait le vœu de boire le vin. Ici, là, c'est interdit pour lui d'accomplir ce vœu-là. Car boire le vin, c'est interdit. Mais si les instruments de musique sont interdits, comment se fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'accomplir son vœu? L'imam Ash-Shawkani, il a répondu à ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'était connu. Il dit c'est connu que c'est interdit d'accomplir un vœu où il y a un péché. Il dit mais sauf ici. C'est-à-dire, pendant cette période-là, c'est licite pour elle de taper sur le tambour. C'est
C'est comme on a dit ici, que, comme on dit, le tambour, tout ça c'est interdit, mais c'est permis, les savants ont permis ça par exemple pour les femmes, n'est-ce pas, dans des périodes spécifiques comme par exemple la fête, le mariage, etc. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi vous verrez même qu'il y a des savants même qui sont allés loin. Il y a des savants qui ont même permis à la femme de taper sur le tambour lorsqu'il y a, par exemple, la venue d'un étranger ou la venue des combattants du djihad. Lorsque les gens reviennent du djihad, par exemple. Vous voyez, ils ont dit si quelqu'un fait, n'est-ce pas, ce vœu-là, en dehors de ce moment-là, c'est interdit. C'est-à-dire si une femme fait, par exemple, ce vœu-là, en dehors de ce moment, c'est interdit. Vous voyez. Et ça ne doit pas étonner les gens. Ça ne doit pas étonner. Parce que dans la législation, nous avons ce qu'on appelle, nous avons des choses qui sont spécifiques. Dans plusieurs choses. C'est pourquoi c'est une erreur. Il y a une erreur que beaucoup de gens font. Souvent, c'est quoi? Il y a une erreur que beaucoup de gens font. C'est quoi cette erreur? C'est que lorsque nous avons une interdiction générale dans l'islam, puis le prophète fait une dérogation dans un de ses aspects, c'est-à-dire dans un de ses aspects, ou bien dans un des aspects de cette interdiction générale, nous ne devons pas généraliser cette dérogation-là. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu cette dérogation, on ne doit pas généraliser ça. Car le fait que le prophète accepte un aspect veut dire que ce n'est pas tous les aspects qui sont permis. Sinon, pourquoi accepter cet aspect-là? Il suffit juste de dire que tous les aspects sont permis. Et si on généralise cette restriction, alors le texte qui est interdit n'a plus son sens. Je vous donne un exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a par exemple interdit aux hommes de porter la soie. Mais il a permis à des compagnons de porter la soie. On sait tous le hadith. Hein, ceux ils avaient une maladie là. Hein? Et lorsqu'ils portaient des vêtements qui n'étaient pas des vêtements en soie, ça grattait. Le corps les faisait gratter. Et parfois ils se blessaient. Alors le prophète leur a demandé d'utiliser quoi? De porter de la soie. Mais est-ce que ici, maintenant, nous on va venir ici, on dit comme le prophète a permis à ces deux compagnons de porter de la soie. Donc ici, maintenant, ça veut dire qu'il est permis aux hommes de porter de la soie. On dit non. On dit ça reste un cas spécifique. Sinon, l'interdiction n'a plus son sens. Et il y a plein d'exemples comme ça dans l'islam. Si vous lisez les Koutoub de fiqh et tout, vous allez voir plein d'exemples comme ça. Celle qui avait demandé au prophète Mohammed de lui permettre de faire des lamentations sur un mort. Le prophète lui a permis. Mais est-ce qu'on avait dit que non, il est permis de faire des lamentations sur un mort? Non. Oui. Donc ici, ça c'est clair. C'est-à-dire dans l'islam, nous avons des textes qui ont interdit des choses et nous avons des restrictions, c'est-à-dire des aspects où le prophète a permis. Ici, on ne doit pas venir prendre ces aspects-là, venir généraliser ça. Et je profite à rappeler un point qui est important ici. C'est que tous les hadiths qui sont venus dans ce sens-là, que le prophète a permis aux femmes de taper sur du tambour lors des fêtes ou mariages, les savants disent que c'est des textes qui sont restreints à ces moments-là. C'est-à-dire les moments où les textes sont venus. C'est-à-dire ce sont ces moments-là où il est permis de faire ça. Et là encore, ce ne sont pas les hommes qui doivent le faire. Non, ce sont les femmes. Car ça, c'est le femme des compagnons. Ça, c'est la compréhension des compagnons. Et nous disons toujours que nous devons comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Alors, aucun parmi les compagnons n'a compris que la permission faite aux femmes, ça les englobait tous. Il n'a pas été rapporté de manière authentique que pendant ces moments-là, les hommes aussi au temps du prophète tapaient sur le tambour. Et d'ailleurs, même vous allez voir que certains savants même considèrent ça. Ils disent même que les hommes qui font ça, ils sont considérés comme des efféminés. Hein? On voit maintenant des hommes qui sont maintenant en train de taper sur du tambour. Avec les femmes. C'est quoi ça? La compréhension des compagnons est très importante. Je vais vous donner un exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit Iza hamaltumul janaza fasri'u. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque vous allez transporter le cortège funèbre, n'est-ce pas? Précipitez-vous. Ici, le prophète a dit vous. Normalement, les femmes rentrent dedans. Car lorsqu'un texte vient, même si c'est au masculin, ça englobe tout le monde, donc même les femmes. Jusqu'à la preuve du contraire. Mais ici, là, on pose la question. Ce sont les femmes qui transportent le cortège funèbre? Non, ce sont les hommes. Pourquoi? Le prophète a dit vous. Pourquoi on dit ce sont les hommes? Le prophète a dit vous. C'est parce que tout simplement, c'est la compréhension des compagnons. On n'a vu aucune femme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venir transporter le cortège funèbre. Nulle part.
Donc la compréhension des salafs est très importante. On n'a vu aucun compagnon, les jours des fêtes ou des mariages, taper sur le tambour, comme les femmes. Comme je vous ai dit là, c'est pourquoi vous allez voir que certains savants disent que les hommes qui le font sont comme des efféminés. Donc la compréhension des compagnons est très très importante. Qu'est-ce qui nous montre que ce n'est pas les femmes qui transportent le cortège funèbre? C'est la compréhension des salafs. Au temps du prophète, ce n'est pas les femmes qui le faisaient. Donc elles n'avaient pas compris de ce texte-là, lorsque vous transportez le cortège funèbre, elles n'ont pas compris de ce texte-là qu'elles aussi elles rentrent à l'intérieur. Donc nous, on doit avoir le même femme, on doit comprendre comme eux ils ont compris. Et non pas amener notre femme à nous. Donc lorsque vous amenez des hadiths où le prophète a permis aux femmes de taper sur des tambours, des jours des fêtes ou bien etc., on ne peut pas venir prendre ces textes-là et venir généraliser ça sur tout le monde. Non, parce que les compagnons n'ont pas compris ça. S'ils avaient compris de ces textes-là, que ça veut dire que tout le monde rentre dedans, même les hommes, on nous rapportait que des compagnons frappaient sur des tambours, etc. Or, il n'y a aucun hadith authentique qui justifie ça, comme je vous ai dit. Et déjà, je vais vous citer ici, parce que je vais vous citer ici, ça dit des paroles des salafs par rapport à quoi? Par rapport au... quand on va venir parler du verset de la sourate Luqman, que Monsef Zenati a voulu embrouiller les gens. Et il a amené au verset, il a voulu embrouiller les gens en apportant des ambiguïtés. Mais on va balayer tout ça là, Inch'Allah. Mais avant ça, comme je vous ai dit, Monsef Zenati a certains arguments qu'il a apportés dans sa vidéo. Comme j'ai dit, tellement que ce sont des arguments trop faibles, ça ne nécessite même pas une réfutation. Alors, nous venons à l'essentiel ici. Nous avions dit que la musique, elle est interdite. Et il y a plus de 10 preuves, je dis bien plus de 10 preuves qui justifient cela. Comme j'ai dit, c'est parce que je n'ai pas envie d'être très long, sinon j'allais vous citer ici toutes ces preuves-là, et j'allais vous démontrer l'authenticité de ces preuves-là, et j'allais réfuter ceux-là qui ont voulu rendre faibles ces arguments-là. Car quand on pèse leurs arguments, par rapport aux règles des gens des hadiths, leurs arguments sont daïf, assez faibles. Mais je vais peut-être ici citer peut-être 2 ou 3 preuves, quand j'estime par exemple que le hadith de Bukhari sur les instruments, ce hadith-là même seul, il suffit déjà de clair pour trancher sur la question. Et on va en parler de ce hadith, on va amener toutes les ambiguïtés qu'ils amènent par rapport à ce hadith, on va balayer ça, Inch'Allah. Alors commençons par le verset du Coran, de la sourate Luqman, le verset 6. Parce que Monsef Zenati a apporté ce verset, il a apporté des ambiguïtés, même il a voulu prendre ce verset même pour montrer même qu'on peut faire de la musique. Parce qu'il a dit non, on a dit pour égarer. Donc celui qui fait de la musique pour égarer, c'est ce qui est interdit. Donc si je ne fais pas la musique pour égarer, c'est permis. On va refuter ça tout à l'heure, Inch'Allah. Le verset nous dit ceci, le verset dans la sourate Luqman, sourate 31, verset 6. Le verset dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ الْعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sourate 31, verset 6. Allah dit, et parmi les hommes, il en a parmi eux donc, quelqu'un qui dénué de science achète des plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Ça c'est le verset de la sourate Luqman. Et avant de continuer, j'aimerais déjà rappeler que Monsef Zenati, il a apporté dans sa vidéo des athars, subhanallah, de Haris ibn Nadr, soi-disant que non, il voulait égarer les gens quand les gens écoutaient le Coran, parce qu'il a dit non, moi aussi je peux vous rappeler, le prophète Mohammed vous rappelle les histoires des gens qui sont passés, moi aussi je peux aussi vous rappeler des histoires des tels. Et c'est comme ça qu'il a commencé à raconter des histoires aux gens, il a acheté des chanteuses pour raconter des histoires, pour égarer les gens. Ça c'est un asar qui est daif, qui est daif, la yasih wa la yathbut. C'est pas seulement daif, mais c'est daifun jiddan. C'est même inventé. Le Cheikh Al-Albani dans son livre Tahrim, lorsqu'il a parlé de l'interdiction des instruments de musique, il a détaillé ça là-bas, que c'est un asar qui est très faible, parce que dans la chaîne de transmission on est un menteur. Vous voyez, et dans une autre chaîne de transmission, il y a un matrouk, il y a un rapporteur qui est matrouk dedans, donc daif jiddan. Donc c'est très faible, et c'est même inventé. Donc ça, on ne peut pas prendre ça comme un dalil déjà. Venir justifier ou venir renforcer le verset. Ça c'est un. Deuxièmement, ici il y a 2 lectures de ce verset, le verset de la sourate Luqman.
Parce qu'il a mis, Yusuf, Monsef Zenati s'appuie, dit, Allah a dit, liyudilla an sabilillah, pour égarer du chemin d'Allah. Donc on comprend de ce verset que si c'est pas pour égarer, c'est permis. Alors je rappelle déjà aux auditeurs qu'il y a deux lectures par rapport à ce verset, que Monsef Zenati n'a pas mentionné. Et là je ne sais pas si on va dire qu'il est malhonnête. Parce que lui-même il a dit, lorsqu'il a ramené le verset, il a dit pourquoi les gens, quand vous a ramené ce verset, vous ne ramenez pas les deux avis, vous ramenez seulement un seul avis. Ça c'est être malhonnête. Alors, nous on se demande ici, Monsef Zenati est-il malhonnête? Parce que ici il n'a pas ramené la deuxième lecture du verset. Et cette deuxième lecture, ça va nous aider beaucoup parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Et ça change beaucoup de choses. Mais il n'a pas ramené cette lecture, qui est pourtant, c'est une lecture à caractère notoire. Mais il a fait quoi? Il a juste amené une seule lecture. Alors on se pose la question, par rapport à ses propres paroles qu'il a eu à dire, est-ce qu'il était malhonnête, oui ou non? Et on va expliquer ça, Inch'Allah. Car cette lecture, comme je vous ai dit, cette deuxième lecture-là, va beaucoup nous aider à comprendre ce verset. Mais tout d'abord avant ça, même si on prend leurs paroles, c'est-à-dire même si on va prendre la parole, comme Monsef Zenati a voulu dire ici, que le verset veut dire, on a dit pour égarer. Donc si quelqu'un fait de la musique, c'est pas pour égarer les gens du chemin d'Allah, c'est permis. Nous disons ceci, que même si on accepte cette interprétation-là, même si on prend cette interprétation-là, que si quelqu'un fait de la musique, mais c'est pas pour égarer les gens, c'est permis. Mais s'il fait pour égarer, c'est ce qui est interdit. Nous disons, qu'est-ce que c'est que cette argumentation-là, on l'appelle comment dans l'islam? Ça, c'est ce qu'on appelle le mafhoum. Dans l'islam, on appelle ça quoi? Le mafhoum. C'est-à-dire, c'est ce qui se comprend du texte. Allah dit dans le Coran, liyudilla an sabilillahi, afin d'égarer les gens du chemin d'Allah. Donc, on comprend que si c'est pas pour égarer, c'est permis. Donc, ça, on appelle ça le mafhoum mukhalafa. Et vous savez, les mafarim sont au nombre de 10. Les savants de Usul, les fondements de la jurisprudence islamique, ils mettent les mafarim au nombre de 10. Et ils mettent ça même sous forme de vers. Ils disent quoi? Ça, ce sont quoi? Les 10 mafahim. Donc, parce qu'on a mafhum shart, mafhum al-adad, mafhum mukhalafa, mafhum, etc. Jusqu'à la fin. Jusqu'à donc les 10 que je viens de vous citer là. Alors ici, on a ce qu'on appelle le mafhum. Le mafhum, bien évidemment, bon, c'est un khilaf là-bas entre les savants de Usul. Est-ce que c'est un dalil ou c'est pas un dalil? Bref, nous, c'est pas ça, c'est pas l'objet de notre débat ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que dans l'islam, nous avons ce qu'on appelle le mafhum. Parmi les arguments, nous avons le mafhum. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le mantuq. Nous avons ce qu'on appelle quoi? Le mantuq. Le mantuq, c'est ce qui se dit clairement. Et le mafhum, c'est ce qui se comprend. Et nous avons une qaïda dans les fondements de la jurisprudence islamique, dans les usul al-fiqh. On nous dit ceci, que al-mantuq muqaddama ala al-mafhum. C'est-à-dire ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Ça veut dire quoi? C'est ça. Si par exemple, je te dis, n'écris pas avec le stylo rouge. Qu'est-ce que tu comprends de cette parole? Tu comprends de cette parole que tu peux écrire avec d'autres stylos qui ne sont pas des stylos rouges. Mais est-ce que j'ai dit ça? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit écrire avec tous les stylos qui ne sont pas des stylos rouges. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit n'écris pas avec le stylo rouge. Donc qu'est-ce que toi tu as compris de là? C'est que je peux écrire avec des stylos qui sont noirs, des stylos qui sont bleus, des stylos qui sont verts, etc. Jade, ça on appelle ça le mafhoum. C'est ce qui se comprend. Jade. Puis je te dis, je te dis aussi, ne prends pas le stylo noir. Ici, là, ça, ce que je viens de parler, ce que je viens de dire là, c'est quoi? Ça a été dit clairement. C'est-à-dire, je te dis clairement ici que n'utilise pas le stylo noir. Et je te dis clairement que n'utilise pas le stylo rouge. Mais tu as compris de la parole, n'utilise pas le stylo rouge, que tu peux utiliser autre stylo que le stylo rouge. J'ai dit ça, c'est le mafhoum. Ici, là, si toi tu viens maintenant, tu dis. Comme on a dit, la règle, c'est quoi? C'est que ce qui s'est dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Si toi tu viens, tu nous dis, utiliser le stylo rouge, c'est ce qui est interdit. Donc je peux utiliser le reste des stylos. C'est-à-dire, toi tu arrives, tu nous dis maintenant, je peux utiliser le reste des stylos. On te dit, oh, pourquoi tu peux utiliser le reste des stylos? Tu dis non, parce qu'il m'a dit, ne pas utiliser le stylo rouge. Donc je comprends que je peux. On te dit non. Ici on te dit non. Pourquoi? On te dit parce qu'il t'a dit clairement que n'utilise pas le stylo noir. Donc tu peux utiliser le reste des stylos, mais le stylo noir, tu ne l'utilises pas.
Pourquoi? Parce que ça a été dit clairement. Et donc, ce que tu as compris de la première parole lorsqu'il t'a dit, n'utilise pas le stylo rouge. Tu as compris de là que tu peux utiliser autres stylos qui ne sont pas des stylos rouges. Mais lorsque nous avions maintenant une parole claire, où il t'a dit n'utilise pas le stylo noir, on doit dire ici que cette parole qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. C'est-à-dire, ce que tu as compris là-bas, ou bien ce qui s'est dit clairement ici, on doit faire précéder ça sur ce que tu as compris de la première parole qui est quoi? Qui est que tu peux utiliser d'autres stylos qui ne sont pas des stylos, rouges. Vous voyez? Donc ça, on appelle ça quoi? Ça, on appelle ça le mafhoum mukhalafa et le mantouk. Donc ici, lorsqu'on a un mafhoum, ce qui se comprend, et on a une parole qui se dit clairement, ici, ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. C'est pourquoi Ibn Hajar, rahimahullah, lorsqu'il a fait le rad, n'est-ce pas, il a répliqué, lorsqu'il a mis le hadith, il parlait du hadith où le prophète a dit que tout ce qui est futilité, c'est batil, n'est-ce pas? Et certaines personnes ont compris de la parole de l'imam Bukhari qu'il a restreint ça à quoi? À si quelqu'un fait des futilités pour égarer les gens, en s'appuyant sur le verset. Liyudilla an sabilillah, c'est-à-dire si la personne utilise les faits de l'ah ou le hadith pour faire quoi? Pour égarer les gens du droit chemin. Jade? Donc, certaines personnes ont compris de la parole de l'imam Bukhari ici que quoi? L'imam Bukhari a restreint ça à si c'est pour égarer, mais si c'est pas pour égarer, c'est permis. Qu'est-ce que Ibn Hajar a dit quand il a fait le ta'liq de ça? Il a dit, walakin, عموم هذا المفهوم يخص بالمنطوق. Subhanallah, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'Ibn Hajar a dit? Il dit, attention, il dit, mais la généralité de ce mafhoum, c'est-à-dire la généralité de ce qui se comprend ici, elle doit être restreinte par le mantouk. Elle doit être restreinte par ce qui se dit clairement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire kullu shay'in nussa ala tahrimihi mimma yulhi yakun batilan sawan shughila bihi aw lam yushghal bihi an dhikrillah. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que toute chose ici dont le texte est venu, on a un texte clair qui est venu mantouk. Ici on dit quoi? On travaille avec le texte, c'est interdit de faire cette chose-là. Si le texte vient, le texte interdit cela de manière claire, ici on doit travailler avec le texte qui est interdit, ou bien ce qui s'est dit dans le texte clairement, n'est-ce pas? Que cette chose-là détourne les gens du chemin d'Allah, ou bien que cette chose-là est utilisée pour égarer les gens, oui ou non? C'est-à-dire que cette chose-là est utilisée pour égarer les gens, ou pour ne pas égarer les gens, elle est interdite. Pourquoi? Parce que ici nous avons le manteau, nous avons le texte qui se dit clairement. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc cela voudrait dire quoi ici? Ça veut dire qu'utiliser ce verset-là, Intabi, faites attention ici. Les gens qui utilisent ce verset, utiliser ce verset-là, le verset de la sourate au Luqman, pour venir permettre la musique, ou les instruments de musique, en disant que ce qui est interdit dans la musique, c'est si on fait ça pour égarer les gens, parce que le verset a dit liyudilla an sabilillah, le verset a dit liyudilla an sabilillah. Donc si je fais la musique, c'est pas pour égarer les gens, c'est permis. Donc utiliser ce verset là pour permettre la musique en disant que si, parce que je ne le fais pas pour égarer les gens, nous disons ici que cette argumentation là est batil. Cette argumentation là est nulle. Pourquoi c'est nul? Tout simplement parce que nous avons ce qu'on appelle le mantouk. Nous avons un texte qui est clair sur les instruments de musique, donc qui interdit la musique, et plusieurs textes d'ailleurs même. Vous voyez? Donc ici, ça c'est le mantouk, c'est ce qui s'est dit clairement. Donc ce qui s'est dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Vous avez compris du verset que si je fais la musique, si je fais la musique, c'est pas pour égarer les gens, parce que les gens ont fait maintenant, la musique c'est devenu même comme un métier aujourd'hui. Donc les gens ont compris que si je fais de la musique, c'est pas pour égarer les gens, c'est permis. Parce que le verset a dit liyudilla an sabilillah. On dit khata wa ghalat. Parce que ça c'est le mafhoum que tu as eu là. Et nous avons un mantouk ici. Et donc le mantouk ici, muqaddama ala al-mafhoum. C'est-à-dire, nous avons des hadiths qui interdisent les instruments de musique, etc. Donc ces hadiths là qui interdisent clairement la musique ici, on doit faire précéder ça sur le mafhoum. Parce que la qa'ida dit al-mantouk muqaddama ala al-mafhoum. Donc il faut faire très attention. Donc même si on va avec votre argumentation, c'est-à-dire même s'il faut comprendre comme vous avez compris là, que c'est juste pour égarer les gens. Donc si quelqu'un fait sa musique, c'est pas pour égarer Yadjouz. S'argumenter, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire là. Je dis bien s'argumenter de ce texte-là, de ce verset du Coran, pour permettre la musique, en disant qu'on a interdit, c'est celui qui veut égarer, mais celui qui ne veut pas égarer Yadjouz, nous disons que cette istidla, s'argumenter de ce texte-là, c'est tout ça ne passe pas. Comme je viens à peine de vous détailler. Parce qu'on a des textes qui sont mantouk, c'est-à-dire qui expliquent clairement, qui disent clairement que la musique est haram, et donc on doit faire procéder le mantouk sur le mafhoum. Donc que tu utilises la musique pour égarer les gens, ou que tu n'utilises pas la musique pour égarer les gens, c'est haram.
Pourquoi? Parce que le mantouk, muqaddama al mafhoum, c'est-à-dire ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Si vous avez bien compris cette règle, alhamdulillah. Alors déjà même, je vais vous citer ici le tafsir des salafs par rapport à ce verset. Comment ils ont compris. Et on a dit que la compréhension des salafs, elle est très importante. Parce qu'on a dit, tout le monde aujourd'hui dit qu'il est musulman. Et j'ai fait, alhamdulillah, j'ai fait quelques audios où j'ai essayé un peu de détailler ça. Par rapport, c'est quoi le manhaj salaf. Quand on dit le manhaj salafi, c'est quoi? Quand on dit je suis salafi, ça veut dire quoi? Qui sont les salafs? J'ai ramené là-bas l'importance de quoi? De comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des salafs. Pourquoi? Parce que tout le monde ici dit qu'il est musulman. Mais il y a une distinction ici. C'est que il y en a qui ont décidé de comprendre le Coran et la Sunna comme eux-mêmes ils veulent. Et il y en a qui ont décidé de comprendre le Coran et la Sunna comme les salafs ont compris. Donc il faut faire cette différence-là. Donc on doit comprendre le Coran et la Sunna comme les salafs ont compris. Jade. Alors ici, comme je disais tantôt, la compréhension des pieux prédécesseurs est très importante par rapport au texte. Et je vous ai donné des exemples ici. Je vous ai donné un exemple ici par rapport au quoi? Au cortège funèbre, etc. Et c'est ce qui fait notre distinction en fait. Comme je vous ai dit, c'est ce qui fait quoi notre distinction? Parce que tout le monde prétend être musulman. Tout le monde dit il est musulman. Je suis musulman, je suis musulman. C'est-à-dire, tous ceux qui sont entrés dans l'islam, ils disent, tout le monde dit il est musulman. Mais, on ne comprend pas tous le Coran de la même manière. Jade, les Khawarij disent qu'ils sont des musulmans. Les Murji'a, les Murji'a disent qu'ils sont musulmans. Comment ils appellent? Les Ash'ari disent qu'ils sont musulmans. Même les Shia disent qu'ils sont musulmans. C'est-à-dire que, il y a trop de sectes. Et tout le monde dit qu'il est musulman. Donc il faut une distinction. Il faut quoi? Une distinction. Donc celui qui regarde l'islam de l'extérieur, il va dire mais tout ça c'est l'islam. Tout ça c'est le prophète qui a amené ça. Non. Donc il y a une distinction ici. Nous on comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Alors Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a juré. Il a juré par Allah que ce verset-là parle du chant. C'est-à-dire rentre dans le verset, le chant. Il a juré par Allah 3 fois. Subhanallah, il a dit Wallahi, Wallahi, Wallahi. Il a juré 3 fois. Où le sens? Il a fait quoi? Il a juré 3 fois. Regardez, il jure 3 fois ici. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Ça montre clairement qu'il était sûr de ce qu'il était en train de dire. Et il n'est pas le seul à avoir dit ici que le verset ici c'est le chant rentre dans le verset, ou bien le verset parle du chant. Parmi les compagnons, il y en a beaucoup qui ont dit cela. Donc cela nous montre clairement qu'il n'y a aucun doute que le verset ici parle du chant. Ibn Abbas, il a également dit que c'est ici sur le chant. Il a été rapporté également de Jabir ibn Abdullah. Il a aussi dit, comme l'a rapporté l'imam Tabari, avec des chaînes de transmission authentiques, Jabir aussi a dit que c'est le chant. On rapporte ça aussi de Ibn Omar. Mais jusqu'alors, je n'ai pas encore vu cette chaîne de transmission-là. J'essaie un peu de fouiller. Je n'ai pas trouvé la chaîne de transmission par rapport à Ibn Omar. Mais certains disent que Ibn Omar aussi a dit que c'est le chant. Bref, mais ce qui est venu authentiquement prouver, Hasba ilmi que j'ai déjà vu, il y a Jabir ibn Abdullah, il y a Ibn Abbas et Ibn Mas'ud, parmi les compagnons. Et parmi les tabi'in, on en a plein. Et tout ce monde-là, ce sont des salafs. On a Mujahid ibn Jabr. Il a dit également qu'on appelle c'est le chant. Et Mujahid, il fait partie des élèves d'Ibn Abbas. Mujahid, rahimahullah, il fait partie de qui? Des élèves d'Ibn Abbas. Jade. Nous avons Ikrima, Mawla ibn Abbas, qui a aussi dit que c'est le chant. Ikrima, Mawla ibn Abbas. Ibrahim al-Nakha'i, parmi les tabi'in également. Habib ibn Abi Thabit al-Koufi, il a également dit que c'est le chant. Makhul al-Shami, il a également dit la même chose. Et parmi les tabi'in qui ont interdit le chant, bien évidemment, nous avons Saïd ibn Musayyib, nous avons Amir al-Sha'bi, nous avons Fudayl ibn Ayyab, nous avons Shurayh ibn Harith al-Qadi, nous avons Hassan al-Basri. Et après les tabi'in, parmi ceux qui ont interdit, nous avons Waqi' ibn Jarrah, nous avons Abu Amr al-Awza'i. Tout ce monde-là, ils ont fait quoi? Ceux-là, ils ont dit quoi? Que c'est interdit. Donc nous avons déjà ici le femme des salafs. Donc ça, c'est important. Le femme des salafs, comme je vous ai dit, c'est très important ici. Parce qu'ils sont les meilleurs, ils sont meilleurs que nous.
Et ça, c'est pas nous qui disons ça, c'est le prophète qui a testé. Le prophète a dit, on lui a posé des questions dans des hadiths pleins, dans le Sahih Muslim, Bukhari, etc., que quelles sont les meilleures personnes. Et le prophète a dit, ceux qui sont à mon époque. Ensuite, ceux d'après, ensuite ceux d'après. Le Nabi a dit, ceux qui sont à mon époque. Et qui sont à son époque? Les compagnons. Et ensuite, ceux d'après, c'est-à-dire les tabi'in. Et ensuite, les élèves des tabi'in, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de doute. On n'a pas besoin de faire un niqash sur cette mas'ala-là. Que les compagnons, les tabi'in, bien les salafs sont meilleurs que nous. On n'a pas besoin de niqasher sur ça. Parmi les paroles que Monsef Zenati a apportées par rapport à la compréhension des salafs, il dit la parole du compagnon ne peut pas restreindre un verset. Car le texte lahu al-hadith, c'est un terme général. Mais qui t'a d'abord dit ici que c'est une restriction du verset? Qui t'a d'abord dit ça? C'est pas une restriction du verset. C'est l'un des sens. C'est l'un des sens du verset. Car le mot chant, ça rentre dans le mot lahu al-hadith, qui est général. Ça rentre à l'intérieur. Est-ce que ça c'est dans la langue arabe, que tu le veuilles ou pas? Dans la langue arabe, le mot chant, ça rentre dans lahu al-hadith. Donc ici, c'est un des sens du verset. C'est pas une restriction. Et la preuve même de ça, c'est que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand il a expliqué le verset, il ne s'est pas limité à faire quoi? Il ne s'est pas limité à citer juste quoi? Le chant. Mais il a dit nazalat fil rina wa ashbahihi. Il dit ce verset est descendu sur le chant et c'est semblable. Et ça a été rapporté par At-Tabari dans son tafsir. Et Ibn Jarir aussi. Et Ibn Abi Dunya et Al-Hakim Al-Bayhaqi fi Shu'ab. Et ça a été authentifié par Al-Hakim Al-Zahabi, Ibn Al-Qayyim et bien d'autres. Jade. Et puis le compagnon ici ne peut pas expliquer le verset avec un mot qui ne rentre pas dans ce verset. Donc, pourquoi toi tu veux faire sortir le chant du verset? Pourquoi tu veux faire sortir ça du verset? Là où le hadith. Ça rentre à l'intérieur. Donc, dire que c'est une restriction? Non. Et puis, la question sur le fait qu'un compagnon, est-ce qu'un compagnon peut restreindre un texte général ou pas? Tout d'abord, il faut savoir comme, parce qu'il a ramené ça, cette mas'ala-là. Tout d'abord, il faut savoir que si tous les compagnons font la restriction d'un verset, ici on prend cela, car c'est un consensus. C'est-à-dire si tous les compagnons ont fait la restriction d'un verset général, ici on prend ça parce que c'est un consensus, c'est un ijma'. Et le consensus c'est un dalil. Surtout le consensus des compagnons. Mais s'il y a différents avis des compagnons, c'est là où intervient la divergence là. Est-ce que la parole d'un compagnon peut venir restreindre un texte général ou pas, etc. Mais lorsqu'on a juste la parole, lorsqu'on a par exemple la parole, juste la parole d'un compagnon ou deux, c'est à ce moment-là. Jay. Mais nous disons, même si les savants ont divergé, est-ce que la parole du compagnon peut restreindre un texte général ou pas? On dit les savants ont divergé. Toujours est-il que la compréhension du compagnon est meilleure. Surtout qu'il jure. Et c'est pas une fois, il n'a pas juré une fois, 3 fois. Et il n'est pas le seul à avoir compris ça de cette manière parmi les compagnons. Il y a d'autres compagnons. Et les tabi'in, ils ont compris ça comme ça aussi. Après, les compagnons avaient dit non, c'est pas ça le sens. Le sens ici, c'est pas le chant. Pourquoi tu veux faire sortir... Enfin, moi, c'est que je ne comprends pas. Pourquoi tu veux faire sortir le mot chant là du verset? Pourquoi? Et parmi les gens qui ont expliqué le verset là que c'est le chant, Ibn Abbas. Et on sait très bien que le prophète a fait des invocations à Ibn Abbas. Allah a dit, oh Allah, enseigne-lui l'interprétation du Coran. Pourquoi les gens sont comme ça? C'est pourquoi l'imam Shatibi, rahimahullah, lui, il voit même que la parole du compagnon restreint le texte général. Et il donne ses raisons, il donne ses arguments. Il dit tout d'abord, les compagnons du prophète connaissent très bien la langue arabe. Ils comprennent mieux le Coran et la Sunna. Et ça, c'est pas un débat. Et ils ont assisté à la révélation, à la descente des versets. Donc, ils sont mieux aguerris pour connaître dans quelle situation le verset est descendu, pour quelle raison, pour quelle cause le verset est descendu. Et l'imam Shatibi continue, il dit celui qui assiste, il n'est pas comme celui qui n'a pas assisté, celui qui est absent. Donc la compréhension des compagnons, elle est très importante. On ne peut pas prendre cette compréhension et balancer ça comme ça pour dire non, non, parce qu'on veut seulement suivre sa passion, on veut faire la musique, le chant, etc. Donc on vient comme ça. Non. Ça a sa place. Ça a sa place. Et c'est très dangereux, les frères.
Et comme on a vu que Monsef Zenati, là il n'a pas pris. Là il dit non, ça c'est la compagnon. Il dit même si c'était, même si on peut prendre, on va dire que non, c'est sa parole à lui. C'est la parole du compagnon. Là il ne sait pas argumenter de la parole du compagnon, pardon. Mais il a amené des hasards pour venir justifier, des compagnons pour venir justifier que c'est permis de faire la musique ou bien le chant. Il a pris des textes qui sont faibles, très faibles, qui tendent même vers l'invention. Il a ramené ces textes-là pour prouver que les compagnons, là il s'est argumenté de l'acte des compagnons. Mais ici, quand ça n'est pas en sa faveur, quand la parole des compagnons n'est pas en sa faveur, là il dit non, c'est sa compréhension. Il dit même si les compagnons ont fait cette restriction-là, c'est leur compréhension à eux. Donc là, tu ne t'argumentes pas de la parole des compagnons parce que ça va contre ce que toi tu veux. Mais quand ça va en ta faveur, quand il s'agit de légiférer la musique, là tu amènes maintenant les hasards, tu dis les compagnons écoutez la musique. Vous voyez comment les gens sont? Parmi les arguments de Monsef Zenati, il dit le verset, il dit pour égarer les gens. Donc ce n'est pas le chant qui est interdit en soi ici, mais c'est celui qui le fait pour égarer les gens. Nous disons, ça c'est l'ignorance de Monsef Zenati. Ou bien, nous allons dire, soit c'est son ignorance, soit il est en train de suivre la passion. Car le lam dans la langue arabe, ça peut être l'ita'lil, comme ça peut être l'il'aqiba. Ça déjà, il faut comprendre ça. Et Ibn al-Jawzi, il a bien dit cela, il a très bien dit cela. Qu'on a aussi ce qu'on appelle le lam l'aqiba. C'est pourquoi ils ont même dit, beaucoup de savants disent ici que le lam ici c'est le lam aqiba. Pourquoi? Et on va voir tout à l'heure. Quand on dit le lam aqiba, c'est-à-dire celui qui fait des chants, ça finira par l'égarer. Ça finit par l'égarer. C'est ça ici le lam aqiba. Parce que vous devez savoir que l'égarement aussi est de plusieurs types. Quand on dit égarement, certaines personnes quand on dit égarement, ils pensent seulement au coufre, à la mécréance. Non, quelqu'un peut être égaré, mais il n'est pas mécréant. Donc l'égarement est de plusieurs types. Alors, si vous voyez beaucoup de gens qui passent leur temps, regardez même, hein, quand vous voyez beaucoup de gens, bien si vous voyez beaucoup de gens qui passent leur temps, ou des gens qui passent leur temps à écouter la musique, quand vous regardez ces gens-là, remarquez bien comment ils sont. Hein, les gens qui passent leur temps à chanter, à faire de la musique et tout. La plupart, ils ont des carences dans leur religion. Quand vous regardez bien, la majorité, je dis bien, ils ont quoi? Des carences dans leur religion. Et ils ont des conceptions parfois terribles. Il n'y a qu'à seulement écouter même ce qu'ils disent dans leur chant. C'est des égarements. Des choses terribles. Tu dis que, mais subhanallah, comment quelqu'un comme ça, il est musulman, il dit des choses comme ça? Très peu sortent du lot. Alors, il y a une lecture qui est venue par rapport au lam aqiba. Et Ibn Kathir a rapporté ça, et beaucoup de savants ont rapporté ça. C'est-à-dire, lam aqiba, c'est-à-dire, ça finira par l'égarer. C'est-à-dire, celui qui fait ça, ça finira par l'égarer. Liyudilla an sabilillah. Et là, c'est plus liyudilla, c'est liyadilla. Donc, c'est égarer lui-même, et ça finira par quoi? Par l'égarer. Donc, ici, on a ce qu'on appelle le lam aqiba aussi. Jade, c'est-à-dire que celui qui le fait, ça finira par l'égarer. Pas nécessairement c'est pour égarer, non, mais ça finira par l'égarer. Ça, c'est le lam aqiba. Ça existe aussi dans la langue arabe. Et il y a des savants qui ont dit que ce verset-là, aussi, il y a la lecture, cette lecture que toi, tu n'as pas amenée dans ta vidéo. Qui est quoi le lam aqiba? Et qui est une lecture à caractère notoire. Donc, authentique, hein. Alors, parmi les arguments que Monsef Zenati a eu à dire, dans sa vidéo, il dit le verset parle des mécréants. Il dit parce que la suite du verset nous prouve ça. Il dit parce que on dit quand on leur récite, hein, eh bien quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, hein, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Il dit voilà, il dit ça prouve même que le verset là c'est pour les mécréants, on ne peut pas appliquer ça aux musulmans. Nous disons non. Cela ne nous montre pas que le verset est restreint aux mécréants. Tout d'abord parce qu'on a rappelé qu'il y a une deuxième lecture du verset. Qui est quoi? Que ça finira par l'égarer. Et on a expliqué ici que l'égarement est de plusieurs sortes. Ça c'est un. Deuxièmement, puis les salafs n'ont pas compris ça comme toi tu as compris là. Que c'est juste pour les koufars. Les salafs n'ont pas compris ça comme ça.
Les compagnons du prophète, ils ont compris ça comme ça. Les tabi'oun, ils ont compris ça comme ça. Que c'est seulement, je dis bien, que c'est seulement, c'est restreint seulement au koufar, ce verset-là. Il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, parce que parmi les plus grands dalils, il n'est pas le seul à s'argumenter de ça. Beaucoup de gens qui veulent légiférer la musique, qui s'appuient sur ces dires-là. Parmi les plus grands dalils qu'ils amènent par rapport à ce verset, ils disent que Allah a dit dans le Coran, dans le verset, pour prendre les versets d'Allah en raillerie. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Ils disent qu'Allah a dit pour prendre les versets d'Allah en raillerie. Ils disent voilà. Ils disent quelqu'un qui prend les versets d'Allah en raillerie, c'est un mécréant. Ça ne peut être que les attributs d'un mécréant. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que le verset, qu'est-ce que le verset a dit ici? Le verset dit et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète les plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ils disent voilà. Et ça ne peut être que les attributs d'un mécréant parce que celui qui prend les versets d'Allah en raillerie, c'est un mécréant. Voilà le plus grand dalil qu'ils ramènent par rapport à ce verset pour dire quoi? Pour dire que ce verset concerne les mécréants. Nous disons Haza qawlun batil. C'est une parole qui est nulle. Pourquoi? On dit celui qui prend les versets d'Allah en raillerie n'est pas nécessairement un mécréant. Qui vous a dit cela? Quelqu'un peut prendre les versets d'Allah en raillerie et ne pas être mécréant. Comment ça? Arju an tantabihu. Si vous prenez par exemple Surat Baqara, vous prenez Surat Baqara au verset 231. 231, qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Wa iza tallaqtum an-nisaa fa balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayati Allahi huzwa. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Surat Baqara, Surat 2, verset 231. Il dit et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors et quiconque, écoutez ce qu'Allah dit, suivez attentivement. Allah dit, et vous transgressez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. Allah dit quoi? Ne prenez pas en moquerie ici les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'imam Qurtubi, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a expliqué ce verset-là, il dit celui qui délaisse les versets d'Allah, ne les prend pas et travaille avec autre chose, on dit celui-là, il prend les versets d'Allah en raillerie. Il prend les versets d'Allah en raillerie. Il le dit dans son tafsir, quand il explique ce verset. Et Ibn Qayyim, dans le I'lam Mu'aqi'in, n'est-ce pas? Il a fait un tafsir par rapport à cette mas'ala. Il a également fait ce tafsir. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah également, dans le Majmou' au tome 35, à la page 273, il a également fait le tafsir par rapport à ce mot-là, prendre les versets d'Allah en raillerie. L'imam Shatibi dans ce livre Al-Muwafaqat, au tome 3, à la page 31, il a également fait un tafsir par rapport à cette mas'ala de prendre les versets d'Allah en raillerie. Et le fait de délaisser les versets d'Allah, de ne pas prendre les versets d'Allah, de prendre d'autres choses, c'est comme si tu prends les versets d'Allah en raillerie, c'est comme jouer avec les versets d'Allah. Mais est-ce que de là on dit que la personne est mécréante? Non. Donc quand on dit de prendre les versets d'Allah en raillerie, ne veut pas nécessairement dire que la personne est sortie de l'islam. Il faut faire attention. Donc, il y a prendre les versets d'Allah en raillerie, comme par exemple ceux-là qui se sont moqués des compagnons, qui se sont moqués, n'est-ce pas, du prophète, le verset est descendu, qu'ils ont mécru, etc. Oui, ça peut être du koufr. Comme ça peut aussi ne pas être du koufr quand on prend les versets d'Allah en raillerie dans ce sens-là, comme on a dit là. Et le fait de délaisser les versets d'Allah, de ne pas travailler avec les versets d'Allah, ou de travailler avec autre chose par exemple, ça c'est comme si tu prenais les versets d'Allah en raillerie. Oui. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi vous voyez que les gens aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ou c'est la passion, ou c'est quoi, je ne sais pas. Donc on voit très bien ici que dire que ce verset-là ne peut s'appliquer qu'aux mécréants,
Ça ne passe pas. Et puis tous les salafs n'ont pas compris, comme j'ai dit, n'ont pas compris que le verset là est juste restreint aux mécréants. Tous les salafs n'ont pas compris ça. Et comme je vous ai dit, c'est à cause du temps. Sinon, j'aurais ici réfuté toutes les réfutations qu'il a apportées par rapport aux autres versets. Parce que Monsef Zenati, dans sa vidéo, il y a d'autres versets qu'il a apportés, il a essayé de réfuter ça, etc. C'est comme je vous ai dit, c'est parce que je n'ai pas envie d'être très long. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet-là. Sinon, j'allais prendre tous les versets là qu'il a ramenés, là, j'allais encore réfuter sur ça. Et réfuter ça. Bref, comme je vous ai dit, le hadith de Bukhari, que beaucoup de gens ont voulu rendre faible, et on va réfuter ça, Inch'Allah. C'est un texte qui est clair sur la question, et il suffit clairement ici pour nous interdire la musique. Le hadith suffit clairement pour nous interdire quoi? La musique. Jade. Donc, on va d'abord s'arrêter par ici. Et Inch'Allah, la prochaine séance, nous allons continuer toujours dans cette mise en garde du rappeur Médine et de Monsef Zenati, de tous ceux qui les suivent dans ça, ou de tous ceux-là qui veulent quoi? Légiférer aux musulmans la musique. Nous allons continuer cette réfutation, Inch'Allah. Donc, on va d'abord s'arrêter par ici. La prochaine séance, nous allons revenir sur maintenant les arguments ou le hadith de Bukhari qui interdit clairement la musique, et on va détailler cela et on va réfuter, n'est-ce pas, les arguments de ceux-là qui ont voulu rendre ce hadith-là faible. Parce qu'il n'y a aucun doute que le hadith, il est authentique, sans aucun doute, il n'y a même pas de doute là-dessus, et ce hadith est plus que clair sur l'interdiction de la musique. Jade. Alors on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.